Regardez cette image. Toutes les cellules que vous voyez, regroupées ou isolées, sont des cellules cancéreuses que je cultive dans mon labo. Oui, c'est ce que je fais durant ma thèse. Je nourris ces cellules, je les multiplie pour les traiter et observer si elles meurent face aux nouveaux traitements qu'on utilise contre le cancer. Ces cellules appartiennent à un cancer du cerveau, appelé glioblastome. C'est un doux mot, mais c'est un cancer très agressif, puisque malgré les traitements, les patients ne survivent généralement pas plus de 2 ans. Bref, oubliez que j'ai bombé l'ambiance et revenons à mon image. Ces gros amas de cellules que vous voyez, ce sont les cellules cancéreuses souches du glioblastome. Vous pouvez les imaginer comme des big boss dans une entreprise. Les autres, plus petites, isolées, sont les cellules cancéreuses différenciées, les employés, qui suivent la directive de Big Boss. Mes cellules souches ont des capacités très spéciales. Elles peuvent se multiplier à l'infini et s'adapter à des situations difficiles. Par exemple, dans le glioblastome, elles survivent malgré le manque d'oxygène, normalement indispensable pour elles. Incroyable, non? Pas tellement, puisque, comme tout bon chef d'entreprise, elles ont simplement trouvé une solution à leurs problèmes. Elles utilisent une protéine nommée HIF. Cette protéine, HIF, permet à toute l'entreprise de fonctionner sans oxygène. Mais alors, que se passe-t-il lorsque le glioblastome est attaqué par un traitement, comme la radiothérapie ? Imaginez la radiothérapie comme un coup de tonnerre avec pour éclair des rayons X frappant le cancer pour le détruire. Le problème, c'est que dans mon glioblastome, les cellules souches sont équipées de paratonnerres. Elles résistent donc aux éclairs de rayons X, contrairement aux employés. Mais le plus étonnant encore, c'est que nous avons découvert qu'en cas d'orage, pour éviter que les cellules différenciées ne meurent, les big boss de cellules souches leur offraient des promotions pour qu'elles deviennent assez fortes pour porter les paratonnerres et survivre. Ainsi, les cellules différenciées deviennent des cellules souches capables de résister à la radiothérapie et au manque d'oxygène. Mon but dans tout ça, c'est de cibler ces big boss de cellules souches. Pour ce faire, je les cultive et je teste différentes combinaisons de traitements dessus. Par exemple, je peux les cultiver à faible niveau d'oxygène et utiliser un bloqueur de HIF. Cela déstabiliserait beaucoup l'entreprise, non ? Et alors, si en plus j'utilise des éclairs plus puissants que des rayons X, des ions carbone par exemple, cela détruirait les paratonnerres et empêcherait les promotions. Avec tout ça, l'entreprise s'effondre. C'est la fin du glioblastome et une nouvelle vie pour le patient.